Salut à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Sans filtre. Aujourd'hui nous allons parler du mindset, l'état d'esprit à avoir pour réussir. Que vous soyez novice ou déjà initié, cet épisode est fait pour vous éclairer sur le sujet. Let's go. Donc aujourd'hui, on va parler de mindset, comme l'a dit Antoine dans l'intro. Donc toi, est-ce que c'est quelque chose que tu maîtrises ou que tu as besoin de retravailler ou qu'on en parle plus précisément? Maîtriser c'est un grand mot. Mais en tout cas, c'est sûrement la chose la plus importante sur laquelle il faut se pencher quand on a envie d'évoluer dans une carrière professionnelle. Oui, c'est vrai. Après, je vais te demander quelque chose pour nos auditeurs, parce que là, on parle du mindset comme ça, de but en blanc. Est-ce que tu as une définition ou est-ce que tu veux que je la fasse? Ouais, je t'en prie, je te laisse définir. Ok, le mindset, c'est tout ce qui, c'est lié à la motivation et à sa façon de travailler. Le why en quelque sorte, le pourquoi on décide de faire tout ça et comment se motiver chaque matin à accomplir les tâches qu'on doit faire. Je sais pas si la définition te paraît bien ou si tu as quelque chose à rajouter. Ouais, non, si, c'est ça. Et je suis après pour rajouter dans les détails, peut-être que c'est 80-85% du taf au départ. Ouais, bah peut-être après c'est dur à quantifier, mais ouais, je dirais 80. Je sais pas, il y a pas de, je pense pas qu'il y ait de règle, qu'il y ait une règle écrite, mais ouais, c'est énorme. Je pense que c'est bien beau d'être le meilleur dans ce qu'on fait, mais si derrière il n'y a pas de discipline, ça va être très compliqué d'accomplir les tâches qu'on doit faire. Complètement, ouais. Et du coup, j'ai préparé quelques questions. Pour Yes. toi, quel a été ton plus grand défi mental en tant qu'entrepreneur? Et c'est une bonne question. Petite parenthèse, je précise. C'est bien parce qu'on n'a pas préparé les questions ensemble. En fait, on s'est mis de notre côté pour poser quelques questions à soi et c'est vraiment du total. Impro. Oui, voilà. Donc ça va être plutôt intéressant. Mon plus grand défi mental, je pense que je le travaille encore en fait. Ouais, mais est-ce que tu as quelque chose que tu bloques ou tu sais que vraiment que tu dois le travailler pour que nos auditeurs un petit peu se reconnaissent en nous et notre parcours? J'ai eu du mal à percevoir. En fait, je pense que ça a été un gros travail pour moi de percevoir les choses, tu vois, dans le sens. Le fait de vouloir réussir, de vouloir accomplir des choses qui paraissent impossibles ou mais qu'on connaît juste pas en fait. Ouais, je comprends un peu le syndrome de l'imposteur, un petit peu sans que ça soit péjoratif, mais Ouais, il y a de ça aussi et tu sais pas où tu mets les pieds en fait quand tu te lances dans un projet. Dans un projet ouais, quoi. c'est vrai que je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai eu le même souci et je pense qu'on l'a tous un petit peu eu. Est-ce que c'est vrai tout ce qu'on voit aussi? Parce qu'on voit pas mal de vidéos sur Internet, les vidéos YouTube, les réseaux sociaux où tout le monde montre un peu sa réussite. Ça paraît tellement trop facile, on se dit. Ouais, Et c'est super facile et ça ne l'est pas en soi en fait. Parce que oui, il faut le faire et accomplir les choses et être régulier. Alors dit comme ça, c'est facile, mais à faire, c'est tout autre chose après. ouais, ce qui est le plus dur, et j'ai un souvenir, tu vois, euh, je dirais toujours pas mon âge, mais de plus jeune, en tout cas, de quelques années. En fait, quand j'ai commencé à regarder des vidéos, ce qui m'a attiré, et je pense que c'est ce qui a attiré beaucoup de jeunes, oui, sur ce genre de sujet, c'est des vidéos, tu sais, un peu attrape-l'œil, où il y a des grosses voitures, des grosses maisons, des piscines, enfin bref, des trucs qui te vendent un peu du rêve et que t'as pas forcément dans ton quotidien Ouais, je vois au tout à présent. fait. Et tu vois, ça attire. Et c'est ça qui te dit, ouais, je veux de l'argent. Mais au final, après, t'entends chaque discours, ou même toi, tu comprends que c'est pas l'argent en fait qui doit te motiver. Et c'est frustrant parce que quand tu ne connais rien à ça, tu n'as pas d'entourage qui est dans ce milieu-là de l'entrepreneuriat, je parle bien sûr, c'est très dur de comprendre que c'est pas juste du blabla, de dire que l'argent c'est pas ce qui compte le plus. Oui, c'est vrai. Bah, tu parles des premières vidéos que tu as vues. Est-ce que tu te rappelles de qui t'avais vu comme vidéo à tes débuts Wow. qui t'a permis de te lancer un petit peu? Euh, je sais plus, franchement, ça remonte un petit peu. Moi, de Ouais, mon toi, ouais. côté, j'avais vu Léo Guillot, pour ceux qui se rappellent qui c'était. C'était quelqu'un qui faisait du dropshipping et qui vendait des colliers pour chiens. Ok, je connais pas du tout, tu vois. Sébastien Cerise aussi, j'ai son livre. Il faudrait que je le finisse. C'était pas sur le dropshipping, c'était un gars qui a quand même fait énormément. Il faisait des webinaires de 2 à 3 heures.
Et après, bah, il y a Yomi. Et voilà, après, je vais pas reciter toutes les personnes de l'entrepreneuriat français, mais c'est vraiment eux. Donc Léo Guillot, ouais, ça m'a mis le pied à l'étrier, comme on dit. Oui, c'est vrai que quand je parlais des belles vidéos des grosses maisons, je pensais à Yomi un petit peu, parce que c'est des vidéos que j'ai découvert un peu aussi. Bah, je pense qu'on a tous été un peu, notre génération a tous été un peu bercés par Yomi quand même. Bon, ça fait longtemps qu'il est Ouais, là, il a toujours fait du contenu de qualité et en niveau lifestyle et motivation, il est au top, quoi. ouais, c'est clair. Ouais, je suis d'accord avec ça. Et toi, c'est quoi ton plus grand défi du coup? Moi, mon plus grand défi, c'est en tant que, je sais pas si c'est lié au mindset, c'est lié quand même, mais c'est de tous les jours travailler le plus possible. Je sais pas, c'est un peu bizarre de dire ça comme ça, mais je veux pas non plus travailler de me lever jusqu'à ce que je me couche, mais pas de perdre de temps dans des tâches futiles en fait. Si je Ok, me ouais. dis je vais travailler aujourd'hui de 7 à 18 heures, j'essaie d'avoir une vie plutôt carrée et de pas déborder après pour avoir une vie familiale et avec les amis aussi. Mais de 7 à, on va dire, de 7 à 8 heures jusqu'à 18 heures, par exemple, j'essaye de pas perdre de temps à regarder des vidéos, à un peu me distraire. Moi, j'ai tendance à vite me lancer dans plein de trucs, regarder des vidéos YouTube, après lancer 15 000 projets différents. Là, 2024, c'est l'objectif que je me suis donné. J'ai 2 gros sites donc e-commerce que je veux lancer et c'est à peu près tout. Alors que là, si je résume cette année, mais je suis sur, je sais pas, je pourrais pas te dire, mais je suis sur vraiment énormément de projets, c'était trop. Concrètement, tu te bases sur quelle stratégie? Comment tu peux rester motivé quand ça devient difficile ou que tu t'éparpilles trop? T'as une petite stratégie assez simple, quelque chose qui pourrait Pendant un aider? temps, je faisais la stratégie un petit peu des fois de mettre un papier en face de soi, mais c'est bien au début, mais je sais pas, moi, ça marche pas trop avec moi. Mais ce qui est le plus dur avec le mindset, en fait, c'est qu'il n'y a pas vraiment de stratégie. Ça doit te faire un peu le déclic dans ta tête et c'est à toi de le faire. Ouais, c'est vrai. Je suis C'est d'accord ça avec ça. qui est le plus dur. Ouais, puis en fait, enfin, c'est toujours beau les belles phrases, les phrases de développement personnel, positives, etc. Mais quand t'es au quotidien, c'est pas la même et il y a que toi. Ouais, c'est Toi et toi. ça, c'est exactement ça. Et moi, ce qui me motive, tu me disais qu'est-ce qui me motive, c'est que j'essaye de me dire, c'est le truc moi qui me motive le plus, c'est que si derrière j'accomplis pas mes tâches et que j'améliore pas ça, en fait, bah, je risque de retourner à ma vie d'avant, quoi, être salarié, de pas avoir mes objectifs. Alors ça va pas se faire comme ça du jour au lendemain, mais le but c'est moi je fais pas, c'est pas que pour l'argent. Tout ce que je fais, c'est aussi pour être fier de ce que j'accomplis et de vraiment de réaliser tous mes objectifs. Alors bien sûr, il y a une part pécuniaire dedans. Mais Ouais, c'est surtout ça, ouais, vraiment accomplir mes objectifs et à me dire à la fin de la journée, je suis fier de ce que j'ai fait. ouais, c'est ça. Et puis, pour une petite parenthèse sur l'argent, au final, c'est quelque chose. C'est pas un moteur, l'argent, ça reste c'est juste un outil. Et bien sûr que cet outil est très important sur cette planète. On vit, on a, on est confronté au quotidien avec ça. Mais voilà, le moteur, il faut pas se baser là-dessus. Ouais, c'est vrai. Et là, je rebondis sur l'argent, là, comme on est en train d'en parler. C'est une question que je me pose. Alors, je serais peut-être pas catégorique dans ma réponse. Je te donnerai après ma réponse. Mais toi, est-ce que demain, si on t'offre, pas si on t'offre pas, mais est-ce que tu aimerais gagner au loto une grosse somme d'argent? Non. Honnêtement, si non, tu te dis, là, on te dit, un génie, il vient, il te dit, bah, pas je vous offre, mais vous allez gagner, allez, allez, 10 millions d'euros. Vous dites non. Ouais, je dis non, ouais. Non, merci. Je veux pas de ça. Ok, ok. J'aurais peur de. Enfin, je suis pas forcément d'accord avec l'histoire du mérite, de la méritocratie, quoi que ce soit, mais je. J'ai pas de mots similaires, mais j'aurais l'impression que j'ai pas le droit à cet argent. Ouais, je comprends. Moi, je suis du même avis que toi, Qu'est-ce que mais. j'ai fait pour avoir cet argent au final? Ouais, oui, oui. Non, je suis du même avis, mais est-ce que je les refuserais? Honnêtement, je pense ma réponse serait comme toi, plus ça penche sur le non, allez, on va dire à 70-80%. Mais est-ce que je refuserais devant le fait accompli? Ça, c'est une autre chose. Moi j'ai peur de ça, en fait, admettons, je sais pas, moi, j'ai 1 million, tu vois, j'ai gagné 1 million d'euros au loto, du coup, dans cette situation. Ben, moi, j'aurais peur, en final, de, de, de perdre l'ambition que j'avais, parce que du jour au lendemain, je vais me retrouver, euh, Ah, je pense que c'est la tu vois, une vie différence de entre. luxe. Oui, je comprends. Je pense que c'est la différence entre un entrepreneur et quelqu'un qui veut juste être riche. Parce qu'on le fait bien sûr pour l'argent, faut pas se leurrer. Il y a une part, c'est pour l'argent, pour la réussite. Mais il y a aussi une autre part pour développer des projets. Parce que si c'était juste pour l'argent, tous les entrepreneurs
qu'aurait réussi, qu'aurait fait des millions, il dirait bah j'arrête et maintenant je vis la Ouais, belle vie, quoi. c'est clair. Moi, après, c'est clair que j'entreprends parce que j'ai envie de gagner de l'argent et j'ai envie de gagner plus d'argent. J'en ai parlé dans un épisode où on parlait du salariat et du freelance. Du coup, oui, forcément, ça peut permettre de gagner mieux, de gagner plus. Et pourquoi on veut gagner plus, ça après, c'est ça qui rejoint du coup le moteur de l'état d'esprit qu'on veut avoir. Oui, bien sûr, bien sûr. Et donc, moi, j'ai une autre question pour toi, parce que quand on pense à mindset, on pense au stress, bien sûr, et à la pression. Et est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as du mal à... Est-ce que tu aimes travailler sous pression? Est-ce que tu préfères être vraiment carré et t'aimes vraiment pas ça, ça te déstabilise? Comment tu vois la chose avec le stress et la pression dans ton travail? Je me suis posé la question il y a pas longtemps, tu vois. Tu vois, un petit retour en arrière quand j'étais au collège ou au lycée. Bon, faut dire que déjà, j'aimais pas forcément cette période-là. Donc c'était compliqué pour moi de faire le taf. Tu sais, la procrastination, c'était comment dire, c'était mon fort, malheureusement. C'était pas top pour ça, mais du coup, je faisais tout au dernier moment. Je me mettais un bon coup de stress. Bon, après, le résultat était là, hein, mais qu'il soit bon ou mauvais. Donc, t'aimes bien le stress et travailler un peu dans le rush, ou c'est plus par défaut que tu le fais? J'ai l'impression que, je sais pas, quand c'est trop calme ou que j'ai l'impression peut-être d'être trop mou, je sais pas. Ouais, je préfère travailler avec un petit coup de stress, ça me permet de. Mais voilà, faut le savoir le gérer, c'est pas négatif. Ok, ok. Ouais, bah la procrastination, t'as raison d'en parler parce que moi, c'est un truc que je travaille encore après de nombreuses années. Je suis un grand procrastinateur, Ouais, je c'est sais pas ce ça, qui ouais. se dit, mais j'essaye vraiment de le combattre et ça va de mieux en mieux. Mais ouais, t'as raison. Au final, le plus compliqué, c'est dans la procrastination. Enfin, il y a des mots comme ça qui sont, comment dire, c'est une éducation à avoir, parce que la procrastination, c'est pas que négatif. Ah, je suis pas d'accord. Pourquoi tu dis ça du coup? Ça m'intrigue. Parce que la procrastination, c'est quoi la base de la procrastination? Quand tu procrastines, c'est que tu veux repousser certaines choses au Ouais, au lendemain, lendemain ou à plus tard, concrètement. ouais. Ça, c'est vraiment la façon dont on le perçoit négativement. Au final, procrastiner, ça peut aussi permettre, des fois, de laisser quelque chose de côté pour mieux y réfléchir et mieux le faire le lendemain, par exemple. Oui, bah c'est toujours un équilibre à avoir et des fois il faut savoir procrastiner pour mieux redémarrer si tu es en train de dire un petit peu. Voilà, c'est ça. Mais voilà, c'est comme tout, il faut jamais abuser. Parce que sinon, là, on est dans le négatif après. Ouais, moi je sais que des fois j'essaye de prendre un jour off ou pas de procrastiner, mais de me dire aujourd'hui c'est plus tranquille. Mais après, déjà je me sens un peu, comment dire, je me sens mal, je culpabilise. Et après, Ouais, j'arrive plus trop, j'ai plus envie de rien faire. Je préfère tout le temps taffer tous les jours au moins, il n'y a pas de. oui, je comprends. Après, je parlais dans des tâches subtiles, tu vois. Ouais, ouais, bien sûr. Mais voilà, enfin, en tout cas, Ok, faut, ok. faut le gérer. C'est comme le stress, faut savoir le gérer. Moi je te laisse la parole, je sais pas si tu as d'autres choses à Bah dire. ouais, moi je voulais savoir ce qui t'inspirait le plus dans ton travail par rapport à tout ça. M'inspirer dans quel sens du coup? Un niveau Peut-être. de, justement, enfin, par rapport, je parlais du moteur. Et qu'est-ce qui fait, enfin, après c'est Ah peut-être oui, je comprends. personnel, et je sais pas si t'as forcément envie de donner ton pourquoi exactement, mais dans ce sens-là, en tout cas, je posais la question. Ouais, ouais, bien sûr. Bah moi là, donc là, voilà, c'est 2024 et j'aime 2024, c'est bientôt, je veux dire, c'est on va dire dans une semaine, à peu près une bonne semaine. Ouais, ouais, déjà. Et en gros là, toutes ces années là, j'étais plus en train de me dire, je vais faire de l'argent court terme parce qu'avant j'étais salarié et je voulais quand même avoir une source sûre. Donc là, j'ai réussi à stabiliser des revenus quand même. Donc c'est moins une prise de tête mentale. Donc là maintenant, 2024, ça va être vraiment les projets plus long terme, comme j'ai dit avant, me consacrer sur deux gros projets, quitte à ce qu'au début ça soit un petit peu plus plat ou calme au niveau revenu, mais que sur le long terme ça me fasse vraiment une grosse source de revenus. Donc je lance deux marques, donc c'est ça qui va vraiment me stimuler. Donc avant j'étais plus sur du court terme, faire vraiment de l'argent rapide, mais qui était pas, je me sentais pas spécialement, on va dire très glorieux. Que là je veux vraiment lancer deux marques avec un bon état d'esprit et une bonne éthique. Donc là, c'est ça vraiment mon why. Et après, bien sûr, bah, quand même de gagner de l'argent et d'avoir un meilleur train de vie parce que bah, je le fais aussi pour ça. Il faut pas, moi, je me voile pas la face, c'est aussi beaucoup pour ça. Et à la fin, vraiment me sentir fier là, c'est des sites e-commerce que je lance, donc de délivrer des beaux produits et que les clients ont une bonne expérience utilisateur.
Ok. Je sais pas si j'ai répondu bien à la Ouais, question. complètement. Parfait. C'est super. Très bonne réponse de ta part. T'as un rituel du coup au quotidien, concrètement? Ouais, là, c'est dur, hein. J'ai un rituel, là, quand je vais le dire comme ça, on dirait que c'est facile et que je l'applique tous les jours, mais il y a des fois où je me loupe. Mais je l'ai déjà dit, je crois, dans d'autres épisodes, mais j'aime bien me lever à 7 heures, à peu près 7 ouais, 7-8 heures maxi. J'ai pas de. Des fois, t'as vraiment un jour, si je suis fatigué, je me force pas, toi. Si le jour je suis malade ou que j'avais fait la fête la Ouais. veille ou que je sais pas, que je me suis couché plus tard, c'est pas grave en soi, c'est la chance que j'ai. Mais ouais, j'essaye de se faire 7 heures, 7 heures midi à peu près. Et ce que je travaille en ce moment, c'est de. J'essaye de me le. Direct de commencer à travailler. Quitte à peut-être prendre un café et attendre, je sais pas, 15-20 minutes, mais là, j'essaie vraiment de pas procrastiner au début de journée en fait. Parce Ok. que je me dis, c'est une heure de perdu pour pas grand chose, pour me lever. Moi, je me réveille assez facilement, j'ai pas besoin d'émerger. Ouais. Donc, j'essaye ça, d'améliorer ça. Et après, l'après-midi, de faire pareil, 14 heures 18 heures. Moi, j'ai des animaux aussi, donc je les sors, je fais une petite pause. Je suis pas non plus. Je m'arrête, hein, si j'ai envie de faire une pause, je fais une pause. Mais toi, j'essaye vraiment, mon objectif, ça serait de réussir à travailler 7-8 heures par jour, du lundi au vendredi, et week-end plus off, toi, de travailler 2-3 heures. Donc, Ok, ouais. toi, ça ferait. Pour l'instant, j'y arrive pas encore exactement, mais ça ferait, toi, par exemple, la semaine 40 heures et le week-end de 3 heures par-ci, par-là, samedi et dimanche, donc ça ferait un bon 40 heures. Ouais, Mais ok. vraiment, des fois, j'arrive pas. Le mieux que j'ai fait, je crois que j'ai dû être à 43-44. Ok, d'accord, ouais. Ouais, mais c'est top. Euh, Ouais, t'as quelques questions du coup, on essaye de s'enchaîner pour pas que tout le monde parle toujours un peu. Ouais, ouais, bien sûr. Et toi, comment t'abordes quand t'as une décision difficile à prendre? Comment J'ai, tu vois les choses? Est-ce que t'as un process ou est-ce que ça te met mal? Est-ce que t'aimes bien? J'essaye de. Ouais, en fait, j'essaye juste de. Pour tout, je crois. Parce que avant, j'étais beaucoup dans. Donc, procrastination, comme on a dit, mais j'étais aussi dans le trop réfléchir. Et du coup, quand tu réfléchis trop, t'as du mal à prendre une décision. Et ça, ça c'est hors de question. Je veux éliminer ça complètement Ouais, mais de ma tête. c'est marrant que tu dises ça parce que je l'ai vu, toi, parce qu'avant, il y a quelques années, on faisait de la musique, Ouais. plus de musique ensemble. Et c'est vrai que tu étais plus dans la réflexion, essayer de toujours améliorer, tu étais très Ouais, perfectionniste. ouais, Maintenant, problème, c'est vrai hein. que tu l'es moins. Et je pense, je sais pas, je sais pas si on peut dire c'est mieux ou ça l'est pas mieux, mais dans l'entrepreneuriat, je pense que c'est quand même peut-être. Je sais pas si je sais pas, c'est dur de répondre, mais. Non, mais je pars d'une base que, au final, il faut faire, et puis on réfléchira après. Oui, oui, mais Mais tu vois, j'essaye d'être le plus possible comme ça. Passe à l'action et fais des plans après s'il faut. ouais, S'il faut bah faire des plans. après, moi je vais te donner un petit conseil parce que été un peu trop l'inverse de toi, très perfectionniste surtout dans cette année-là et et l'année d'avant sur mes sites, et je le regrette un peu. Donc je pense qu'il faut trouver un peu le juste milieu, efficacité et qualité aussi. Parce que toi, moi j'ai fait vraiment quantité, mais j'ai dit la qualité, je verrai plus tard. Résultat, bah, j'ai plein de trucs que je dois revenir dessus. Donc Ouais, ok, ouais. je pense qu'il faut trouver un peu un juste milieu. Je te dis pas qu'il faut y passer des siècles et des siècles. Faut un petit peu trouver, par exemple, je sais pas si tu voilà, j'ai parlé de ce que je fais quand je lance un site e-commerce. Avant, j'étais trop. Au début, j'étais vraiment très perfectionniste sur le logo. Je pouvais y passer des heures et je me suis dit, vas-y, ça sert à rien. Par exemple, ça, c'est l'exemple que par contre, t'as pas besoin au début de. Tu fais un petit logo vite fait qui te prend une heure. C'est pas très grave en soi si tu veux lancer beaucoup de Ouais, ouais, projets. ouais, c'est vrai. Après, s'il y a des choses, par exemple, des fiches produits, comme moi, je fais du référencement, là, c'est plus embêtant de le bâcler parce que c'est des trucs où j'ai dû retourner dessus après en arrière. Donc, c'est plus pour ça que j'expliquais, toi. Ok. Petit conseil. Et toi, tu donnerais quel conseil du coup pour quelqu'un qui veut se lancer? Du conseil mindset, du coup. Bien sûr, ouais. Ouais, ok. Parce qu'au Euh, final, alors, juste pour entre parenthèses, toi qui nous écoutes, si tu veux te lancer, lance-toi, ça c'est clair. N'importe quoi, est-ce que tu as envie, ce qui te plaît, lance-toi. Et puis commence à réfléchir justement au mindset et à l'état d'esprit euh, auquel tu dois adopter. ok, ok. Moi, en conseil, ce que je donnerais, déjà, c'est pas de le faire parce que parce que tous tes potes le font ou parce que t'as vu plein de vidéos. Tu vas le savoir si tu veux faire ça. C'est pas un peu un effet de mode. Faut pas que tu le fasses parce que tout le monde en parle ou que tous tes amis le font, comme je l'ai dit avant. Faut vraiment que ça te parle au fond de toi et que tu te dises, ouais, moi, j'ai pas envie d'être salarié. C'est bête à dire, mais j'ai vraiment envie d'être indépendant et de dépendre de personne.
Oui, tu dois le sentir. Ouais, ouais, je pense que c'est quelque chose que tu sens. Soit tu as déjà travaillé, tu as vu que c'était pas pour toi, soit tu t'as pas encore travaillé, mais tu t'imagines pas avoir un CDI ou avoir un patron au sens propre du terme. Et après, niveau mindset, ce que je donnerais comme conseil, c'est de se lancer tout simplement, en fait. C'est le conseil vraiment bateau qu'on entend partout. Moi, le premier, je trouvais ça débile quand je l'entendais, mais c'est se lancer et être régulier, je dirais les deux trucs. Quitte à des fois moins faire, ne pas se dire, moi au début, je m'étais dit, aujourd'hui, je vais faire 7-8 heures par jour. Ça, c'est bien quand je le dis comme ça, maintenant, j'arrive un peu mieux. Mais au début, il faut mieux se dire, je vais faire 1 à 2 heures par jour, mais vraiment les faire tous les jours. Il y a une, comment dire, une illustration qui représente bien ça. Il faudrait la retrouver, on la mettra peut-être dans les liens du podcast pour pour bien l'illustrer. Mais il faut mieux être régulier tous les jours et gravir petit à petit ses objectifs qu'un jour faire 8 heures, pendant une semaine plus rien faire, donc ça redescend, ça fait une courbe qui redescend, après refaire 8 heures. Que si vous êtes régulier tous les jours, ça fait une courbe bien régulière qui va monter constamment. Moi, je pensais à la vidéo de. J'ai plus son prénom et son nom, mais un acteur américain qui était dans une vidéo, mais ça date de quelle année, je sais même plus. Et il est là et il dit Just do it. En fait, c'est juste ça. Il faut juste fais-le. Je sais pas, moi, t'as envie de faire des vidéos sur les TikTok, fais-le. Ouais, c'est ça, et le faire et pas se dire. Parce que moi, le premier, je me disais, ouais, mais si ça marche pas, bah, si ça marche pas, bah, basta, tu feras autre chose. Moi, le premier, après, je sais pas si tout le monde est dans son cas, mais j'ai fait des milliers, pas des milliers, mais beaucoup de choses, quoi. J'ai fait peut-être des dizaines de projets, et des fois, quand il y en a qui n'ont pas marché, ça trouve 3 4 au début vont pas marcher, sauf que le cinquième, il va exploser, et si tu t'étais dit, bah, au bout d'un ou deux projets, ça marche pas, bah, t'aurais abandonné, et voilà, c'est. Nous, en France, je trouve qu'on n'a pas trop cette culture, on le voit beaucoup aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est plus une réussite de. Les gens, ils vont venir vers toi, ils vont dire, ah ouais, t'as loupé combien de projets? Bah ouais, bah c'est bien, continue et tout. En France, c'est ah, t'es nul et tout, c'est de la dope, c'est ridicule. Tu vois, on a. Ouais, t'es vite ridiculisé alors qu'en fait, Ouais, on pousse pas. échouer, c'est le fait d'avoir essayé, quoi. Ouais, c'est ça, on pousse pas à entreprendre. Là, en France, c'est un peu mieux quand même qu'avant, et je trouve qu'on a vraiment une chance, et que tout le monde a une chance et devrait se lancer si c'est quelque chose qui lui plaît. Avec l'auto-entreprise, c'est quand même plus simple, et c'est pas des. Il n'y a pas de somme à investir quand même, mine de rien. Donc, non, si la personne qui a envie simplement de le faire, c'est tout bête de le faire et de se remettre en question aussi, je dirais, en dernier petit truc. Ouais, complètement. Ok, ok. Complètement. Et en plus, c'est con, mais je parlais des vidéos TikTok, mais au final, tout le monde a un iPhone ou un smartphone quand même plutôt performant. Faites des vidéos si vous vous sentez à l'aise, allez-y. Et puis, petit à petit, chaque jour qui vont passer, vous trouverez des thèmes ou des sujets plus concrets et vous vous améliorerez. Et puis, en fait, vous allez peut-être à la fin vous professionnaliser dans ce domaine. Ouais, c'est ça, Enfin, exactement. j'ai envie de dire sans le savoir, non, parce que vous le faites, mais peut-être que des fois, il faut juste pas se poser de questions. C'est dur, je sais, mais. Ouais, c'est ça, se lancer et surtout pas écouter son entourage aussi. Parce que l'entourage, des fois, il fait défaut. Ouais, c'est vrai qu'on en a Et pas parlé de est-ce que ça. ça t'est déjà arrivé, toi, que ton entourage, on va dire soit tes amis, soit ta famille, hein, sans le critiquer, moi ça m'est arrivé, je vais parler, mais j'ai pas de souci à parler de ça. Est-ce qu'il y a déjà ton entourage ou ta famille qui t'a un peu dit, ouais, non, c'est pas une bonne idée, et que tu t'es un peu dit, ben, ils ont raison. Après, tu t'es remis en question et tu t'es dit, bah, vas-y, tant pis, moi je le fais, c'est ma vie en fait. Ben, la musique, puisque ça a commencé par là pour moi. Euh, Très compliqué. Au final, je comprends parce que on voit la La musique musique, comme. excuse, je te coupe, mais qu'est-ce Ouais. qui t'est arrivé? Qui t'a dit quelque chose? Ou est-ce qu'on t'a dit c'est bien, c'est pas bien? Si on repart de la base, eh ben, mes parents m'ont jamais empêché de faire de la musique. Je vais essayer d'être clair pour que tout le monde comprenne. Jamais ils m'ont empêché de faire de la musique. Euh, je sais pas si quelque part ils m'ont soutenu, mais tu sais, euh, Sans peut-être y croire, je me trompe peut-être, hein, tu ouais, me ouais, un peu comme reprends. ça, mais j'allais dire d'une manière discrète. Ils m'ont soutenu discrètement. Ouais, Parce après, c'était que, peut-être pas si voilà, simple pour eux non plus, non, mais. bien sûr, et je leur mettrai jamais, je les accuserai de rien du tout. Au contraire, je suis très content de mon adolescence. Après, en gros, voilà, tu commences quelque chose comme ça, la musique c'est perçu comme un rêve directement parce que, tu sais, il y a cet effet-là un peu de, si t'es connu, t'es une star, donc t'es quelqu'un d'intouchable. Alors pour moi, déjà, quand j'étais plus jeune, j'avais pas cette impression-là dans ma tête. Pour moi,
Tu vois, c'était David Guetta m'inspirait beaucoup. Bah, je le voyais comme un mec qui faisait de la musique et qui s'éclatait et, faut être honnête, qui gagnait de l'argent. Tout ça, c'est ça qui m'a attiré aussi vers la musique. Et au final, on parlait de ça tout à l'heure, que le moteur, c'est pas la musique, et c'est pas l'argent, pardon. Et c'est clair que l'argent a fait beaucoup pour m'attirer et me donner envie d'être DJ comme David Guetta. J'avais 15 ans. Mais au final, c'est clair que le moteur, il est venu tout seul, j'ai pas réfléchi. Et la musique m'a envoûté, si on peut dire ça comme ça. Ouais, Et mais c'est c'est... devenu une passion immense. Bien sûr, bien sûr. Et Ok, tu vois, merci. tu vois, au final, j'ai pas fini, excuse-moi. Parce que c'est un sujet qui est très long et qui est délicat parce que j'imagine, si mes parents devaient écouter ce podcast, je voudrais pas les blesser. Moi, je l'ai vécu d'une autre manière, forcément, eux, ils l'ont vécu. Bah voilà, c'est un enfant qui rêve, il veut faire de la musique comme David Guetta, et c'est sympa, mais moi, je le voyais pas comme ça. Oui, oui, bah après, oui, c'est... Mais heureusement, dans un sens, je pense que quand on est plus jeune, on a un peu la folie, on a une folie différente de quand on commence à être Ouais, adulte. puis tu vois, t'as dit quelque chose d'intéressant, j'ai pas écouté mes parents, quoi qu'il arrive. Et quand je dis qu'ils m'ont soutenu discrètement, ils m'ont jamais empêché de faire de la musique. Et, ils m'ont même offert mon premier pardon, synthé. Donc au final, une Oui, donc première ils y petite croyaient. platine. Donc oui, voilà. Mais ils croyaient pas, je pense, ils n'avaient pas de. Il manquait de croyance peut-être dans le système. Ok, ok, je comprends. Et toi, t'as vécu un peu ça par rapport à tes projets? Ouais, moi, par rapport à mes projets, les amis, il y en a que je parle plus trop, qu'ils étaient tous là un petit peu à se moquer de moi, c'était un peu arrogant à dire ah tu penses qu'à l'argent, il y a que l'argent qui compte pour toi, alors que c'était pas, je pense, j'aime l'argent, mais je suis pas matérialiste, tu vois, j'aime faire plaisir, c'est une fin en soi, mais tout le monde, je pense, court un peu après l'argent. Il y a juste ceux qui le voient et ceux qui le voient pas en fait. Je me permettrais de dire, ça c'est mon avis, hein, que je pense qu'au fond, tout le monde aimerait avoir de l'argent, mais il y en a beaucoup qui en auront jamais parce qu'ils ont déjà un état d'esprit qui ne correspond pas à recevoir de l'argent, enfin en tout cas en grosse quantité. Et du coup, je pense qu'au fond, si on faisait gagner, comme on parlait tout à l'heure du loto, 1 million d'euros au loto, je pense pas qu'il y ait grand monde qui dise non. Oui, c'est vrai. Et non, t'as raison, hein. Et pour en revenir à ma famille, moi, c'est un peu comme toi. Moi, pour entrepreneuriat, on va pas dire qu'ils m'ont poussé, mais ni qu'ils y croyaient à fond, mais ils m'ont laissé le faire, je veux dire. Et après, il y a d'autres membres de ma famille qui étaient plus là à me dire, ouais, mais si tu fais ça, il va se passer ça. T'es plus craintif, mais ouais, c'est pas quelque chose que je leur en veux. Je pense, c'est compréhensif, parce que quand t'as pas l'esprit entrepreneur, je veux dire, t'as plus peur pour la personne que t'aimes, donc en soi, c'est une façon aussi de protéger quelqu'un de sa famille. Ouais, je comprends. C'est vrai que quand j'étais plus jeune, je comprenais pas. Maintenant, je comprends mieux. En plus, au final, il faut quand même le dire. Le rêve, je comprends pas pourquoi le rêve c'est si mal. Enfin, il faut rêver. Moi, je me suis fait un dream board personnellement de ce que je veux obtenir, on va dire dans les grandes lignes. Voilà, enfin, rêver c'est important. Je Ouais, pense mais que ça permet de conceptualiser ton moteur. ah, mais t'as raison, et je pense que le mindset, comme tu parles de dream board, il y a pas mal de moyens comme ça. Il y en a, ils aiment bien avoir un dream board devant eux. Je pense que c'est un peu propre à chacun. Au début, je lisais, pas au début, mais j'ai lu beaucoup de livres de développement personnel. Ça m'a beaucoup aidé et je le recommande vraiment. Mais je pense qu'il faut appliquer, comment dire, c'est pas appliquer au pied de la lettre, ça dépend beaucoup de la personne en fait. Faut lire le livre, et voir, lire par exemple Dreamboard, le faire, et voir si ça te parle. Moi par exemple, ça me parle pas plus que ça, j'aime bien le regarder, mais c'est pas un truc, je sais, qui va m'aider. Alors qu'il y a d'autres trucs, moi, qui vont m'aider et qu'une autre personne va moins m'aider. En parlant de ça, c'est un super pardon, un super exemple. Est-ce que tu as des concepts comme ça, toi, qui t'ont vraiment aidé, qui te viennent en tête, à part le Dreamboard? Ouais, dans la tête, un concept dans la tête. Par exemple, je sais pas. La visualisation, non? Ouais, tu conduis ta voiture. Tu vois, moi j'ai une Ford Fiesta. Mais je m'imagine déjà dans mon Range Rover, c'est tout. Et ne croyez pas que du coup, je veux de l'argent pour claquer et devenir quelqu'un qui consomme à tout va. En fait, c'est surtout quand on fait des gros achats, je pense.
Surtout aussi une marque qui peut exprimer le fait de... Comment expliquer ça simplement? Je veux un Range Rover pour une bonne raison. Je le veux parce que ça me prouvera un petit peu à moi-même que j'aurais quand même bien réussi financièrement, puisque ça a quand même un certain coût. Voilà, c'est un peu... Ouais, bien sûr. après, c'est Ouais, personnel. moi, la visualisation, c'est pas un truc qui me. Je l'ai fait au début, mais c'est pas le truc qui m'aide le plus. Après, moi, quand je roule dans ma voiture, je suis pas dans ma Ford. Ok, ok. Non, moi, je Tu te vois, je dis. suis dans ma Mercedes ou ce genre de choses, quoi. Mais ça dépend vraiment Ouais, de chacun. Moi, ouais, qu'est-ce c'est qui m'a personnel. aidé beaucoup? C'est peut-être plus de se lancer, de pas avoir peur de l'échec, de se dire bah, si on oublie, si on échoue, c'est pas grave en soi. C'est plus des choses comme ça, moi, qui m'ont beaucoup aidé. Et en développement personnel, est-ce que tu as des livres ou des auteurs qui t'ont inspiré? Si tu veux, je commence et j'en ai Ouais, aussi, bah, mais comme tu préfères. ouais, j'en ai plein. Vas-y, je te laisse la parole. J'en ai plein. J'en ai plein. Après, petite histoire quand même, un jour, il y a quelques années, je me suis posé devant mon PC, tu vois. En fait, il y avait... Je pense que c'est ça un peu aussi le but de la vie. On a des questions qu'on a à l'intérieur de nous, en nous-mêmes, et je pense il faut juste essayer de les résolver, les questions, de les résoudre. Et du coup, pour moi, c'est un objectif simple. T'as des questions dans ta tête, trouve les réponses. Et du coup, je me sentais pas très intelligent. Et je me suis dit, mais merde, j'ai envie d'être plus intelligent, j'ai envie de changer. Et de là, j'ai juste posé la question bête sur Google, genre, comment devenir plus intelligent. Et de là, après, j'ai appris plein de choses et j'ai découvert des livres de développement personnel. C'est pas vraiment développement personnel du coup, mais c'est un livre Oui, ou autre qui qui t'a m'a aidé pas dans mal ton marqué et mindset. qui m'a bien motivé quand même. Et je pense qu'il y a toujours à relire. C'est L'autoroute du millionnaire. Et d'autres peut-être ou. Je les ai plus en tête, mais j'ai lu pas mal de livres sur ces sujets-là. Après, si je peux dire un petit truc, je me suis perdu dans toutes ces vidéos et ces livres de développement personnel. Et en Oui, oui. fait, trop de développement personnel, ça tue ton vrai mindset et tu ne sais plus ce que tu veux vraiment. Oui, bah après, c'est trop être dans l'inaction, en fait. Moi aussi, au début, j'ai eu beaucoup ce problème. Se former, lire beaucoup de livres. Mais bon, c'est bien beau, mais faut trouver le juste équilibre, je pense, à chaque fois. Ouais, c'est ça. Et enfin voilà, après, c'est un gros sujet. Et je pense que c'est difficile d'expliquer ce que c'est vraiment. Je pense qu'en fait, j'avais déjà entendu ça, peut-être tu l'avais lu sur un livre. En gros, il faut imaginer ça. Je sais pas si ça marche pareil chez les femmes que chez les hommes, j'en sais rien. En tout cas, on va dire qu'on se base sur l'être humain de base. Euh, Quand tu as 13, 14 ans, 15 ans, il se passe quelque chose au fond de toi, tu vois. Tu ressens quelque chose. Et peut-être que c'est juste ça, en fait. Tu ressens quelque chose et il faut y aller. Il y a des questions, il y a, il y a une envie de quelque chose, il faut y aller. Moi, j'ai ressenti ça, tu vois. Et c'est pour ça que je suis allé vers la musique. Ok, ok. Je Non, sais mais pas si toi, c'est. t'as ressenti cette boule au ventre un peu. Moi, j'avais plus la boule au ventre quand j'étais salarié, que je devais aller travailler. Ah oui, bon Et après, j'avais pas. C'était pas une mauvaise boule au ventre. plus une rage un petit peu tous les matins d'y aller et de plus vouloir y aller et de tout faire tout en sorte pour ne plus jamais y retourner. Et c'est un truc que pour l'instant j'ai réussi à faire et que je continue chaque jour à faire en sorte de ne plus y retourner. C'est pour ça que le mindset est vraiment important parce que Ouais, quand on n'a rien, je pense que bon, le mindset, on n'en parle pas parce qu'on se dit bon, on est dos au mur, mais quand on a les choses, et le mindset c'est quand même super important et de continuer de toujours avoir envie de faire plus. ouais, c'est clair. Je suis d'accord avec ça. T'avais des livres, toi, en tête, du coup? Moi, en livre qui m'ont bien marqué, le premier que j'ai lu en développement personnel, c'est. Comment il s'appelle? Attendez, je fais une petite recherche. Je parle en attendant si tu veux une petite recherche. Bien sûr. En fait, au niveau du. Quand je parle de la boule au ventre, c'est vrai que au final, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que ça s'explique pas en fait. On ressent quelque chose, on a envie, on a des rêves. Et en fait, là, on se dit, soit on met nos rêves de côté et on va prendre une vie, je dirais, euh, classique, soit on fonce vers notre rêve ou nos rêves et puis ouais, on verra où ça va nous mener en fait. En gros, c'est un peu ça.
Oui, belle parenthèse. Et pour revenir du coup sur les livres, donc j'ai mon premier livre vraiment que j'ai lu en développement personnel, c'est Réfléchissez et devenez riche, Ah, mais oui, bien sûr. Ouais. qui est vraiment bien. Je rappelle un peu moins bien, mais à l'époque, je crois il parlait beaucoup de passer à l'action, de visualiser, que c'était pas impossible. Donc c'était beaucoup ça L'auteur, le livre. l'auteur c'est Napoléon Napoléon Hill, Hill. ouais, D'ailleurs, exactement. juste entre parenthèses, pour l'autoroute du millionnaire, l'auteur c'est MJ Marco. Voilà. Très bien pour nos auditeurs. Et après, en autres livres, mais qui sont assez, comment dire, pas durs à lire, mais j'ai pas pris plaisir à le lire, mais j'ai pris plaisir avec les connaissances. C'est, comment ça s'appelle, Tony Robbins, avec Pouvoir illimité. Et un autre que j'ai mangé le nom, mais le pouvoir de... Bon, je sais plus exactement le nom, c'est pas très grave, mais tous les livres de Tony Robbins m'ont beaucoup aidé. Après, c'est des livres quand même complexes à lire et on peut pas lire 100 pages par jour de ce livre parce que c'est beaucoup de concepts. Et après, bah, Père riche, Père pauvre aussi, qui m'a beaucoup Ouais. aidé, qui est vraiment incroyable. C'est peut-être pas, on va dire, c'est un de mes livres préférés en développement personnel et gestion des finances. Donc voilà pour mon petit top 3 un petit peu. L'auteur c'est Robert Kiyosaki. Exactement. Tu vois, Anthony Robbins, j'avais vu son documentaire sur Netflix. Mais que je recommande et qui est vraiment bien. Et Tony Robbins, bah, ça coûterait pas des milliers et des milliers d'euros. Et je serais un petit peu meilleur en anglais. J'aurais pris un petit ticket pour ces séminaires qu'il organise. Ça a l'air incroyable. Au final, il n'y a pas que des entrepreneurs. Je sais pas si tu as remarqué dans ce documentaire. Oui, bah, y a des gens qui ont eu des problèmes familiaux, des problèmes plus personnels aussi. Ouais, c'est là où je veux en venir. C'est que du coup, le mindset, voilà, on parle parce que nous, notre sujet, c'est aussi l'entrepreneuriat. Mais en fait, avoir un mindset dans sa vie, c'est hyper important qu'on veuille faire de l'entrepreneuriat ou rien ou pas. Parce qu'au final, ça nous permet peut-être d'avoir juste un but pour aller le plus loin possible. Ouais, exactement. Et j'ai une autre question là qui me vient en tête. L'autre jour, j'avais ce sujet avec quelqu'un de ma famille. C'est est-ce que tu crois que du moment qu'on a envie de faire quelque chose, on peut le faire? Et dans le seul, moi, la réponse que j'avais donnée, moi, c'était oui, que peu importe ce qu'on a envie, on peut le faire avec les moyens, sauf peut-être pour les problèmes de santé, des fois, malheureusement, certaines choses, vraiment, que là, on peut se battre, etc., etc. Si malheureusement la vie en a décidé autrement, des fois, c'est pas si simple. Même si je pense que ça aide de croire qu'on va s'en sortir, mais ça, des fois, c'est pas si simple. Ça, il suffit pas d'y croire pour les maladies pour guérir, malheureusement. Ouais, j'ai vu c'était pas un documentaire, c'était une sorte d'interview, un débat sur ce sujet-là. Et il parlait beaucoup des classes sociales. Donc il y avait une personne qui était pour ce que tu dis, et une personne qui était contre et qui défendait sur le fait des classes sociales, en fait, qu'il y avait une différence. Et que même si au final quelqu'un de la middle class ou de la classe pauvre euh, était de bonne foi et croyait en ce qu'il voulait avoir et ce qu'il voulait faire, ça ne fonctionnerait pas forcément. D'accord, mais toi, quel est ton avis plus? Moi, je suis d'accord, je pense que il faut y croire. Et au final, regardez, posons les choses simplement. Si tu as pour ambition d'être milliardaire, tu seras peut-être pas milliardaire, mais tu seras peut-être au moins millionnaire. Et c'est déjà quelque chose de grand, d'énorme. Donc, même si tu ne réussis pas comme tu l'avais perçu, le fait de toujours viser loin, d'y croire, et c'est ça le plus dur, de continuer à y croire, peut-être même au bout de 10 ans, 11 ans, 15 ans, parce que tu n'as peut-être pas forcément réussi, faut peut-être continuer à être peut-être même tout seul dans ta vision. Si tu continues et que tu fais quand même des choses et que tu passes à l'action à côté, bien sûr, sinon ça n'a pas de sens, je pense que tu arriveras à des choses et tu auras au final une meilleure vie que les autres. Oui, Tu c'est seras ça. sûrement peut-être même plus heureux parce que tu seras quelqu'un d'accompli, ou en tout cas à moitié accompli, et il vaut mieux être à moitié accompli que pas du tout accompli. Exactement, mais c'est un beau résumé que tu as fait. Et moi, ça me rappelle beaucoup quand on voit les enfants ou on est peut-être pas adolescent, mais qu'on a, je sais pas, entre 7 ans et 15 ans, on croit un petit peu en tout. On a comment dire, on est rêveur et c'est quelque chose qu'on ne devrait pas perdre, je pense. Ouais, je suis d'accord, moi je voulais être astronaute, enfin je sais pas toi. Oh, moi, je voulais être footballeur pour le petit rêve. Je l'ai pas été, mais je pense pas que je l'ai pas été parce que la vie a pas décidé et que j'ai pas fait en sorte de l'être. Mais je pense vraiment si je m'étais donné plus de mal à cette époque, j'aurais pu l'être. C'était pas un rêve inabordable pour Et moi. tu crois pas qu'au final, après ça reste un sujet peut-être plus large, mais tu crois pas qu'au final c'est ça le destin? Oui, c'est peut-être ça, ouais. Après,
À ce moment-là, je rêvais soit d'être footballeur ou en métier, je voulais être, je crois, concepteur de jeux vidéo. Ok. Et bon, j'ai pas été footballeur, mais je travaillais quand même dans l'informatique, donc ça va, je m'en suis pas trop mal sorti. Oui, t'es dans un domaine assez proche. Après, t'as raison. C'est vrai que les rêves, il faut essayer de. Comment dire de. Le rêve, c'est vraiment penser à ça. C'est positif. Rêver, c'est bien. Mais accomplir, c'est mieux. Voilà, agir, c'est mieux. Parce qu'au final, si tu passes pas à l'action, tu pourras rêver toute ta vie, tu passeras devant les gens, tu seras avec ta vieille voiture, et pendant que les autres, ils seront avec leur voiture toute neuve au moins. Peut-être pas une Lamborghini, mais au moins, ils auront une vie augmentée. J'aime bien appeler ça comme ça. Une vie augmentée, comment ça? Je parle de, en général, du coup, tu augmentes tes revenus, pour moi, tu augmentes ton bonheur. Parce que, alors je parle pas de l'argent, tu augmentes tes revenus, virgule, tu vois, tu augmentes ton bonheur, puisqu'au final, t'es quand même mieux dans tes baskets, puisque tu accomplis et tu arrives à accomplir ce que tu as dans ta tête. Oui, c'est surtout ça, je pense que l'argent, c'est bien, mais c'est surtout d'accomplir ouais, ses objectifs, en C'est ça, fait. tu vois, du coup, augmenter dans tous les sens, parce qu'au final, euh, avec plus de revenus, tu vas pouvoir voyager plus. Donc, c'est une augmentation de différents sujets qui sont les plus classiques. Et tout ça, c'est, voilà, j'appelle ça une vie augmentée, en fait. Ok, ok. Après, je pense que l'argent, il y a des gens, ils peuvent très bien s'en passer, et je les respecte aussi. Et ils ont des objectifs, par exemple, faire de l'aide humanitaire, ou par exemple, je sais pas, de vivre en dehors du système. Et eux, bah, par exemple, l'argent, ils n'en ont pas besoin. Et leur objectif de vie, eux, c'est d'être un petit peu indépendant du système. Ils vont vivre en autosuffisance, dans pas des clans, mais dans des petits villages, par exemple, où ils sont tous en train d'accomplir des tâches de leur côté. Et donc, il n'y a pas que l'argent. C'est surtout, je pense, l'objectif, moi, d'accomplir un vrai objectif de vie. Et je respecte complètement ça. T'as raison. C'est ça le mindset. L'argent, au final, c'est un outil et pour notre part, c'est quelque chose dont on aura besoin pour augmenter notre vie, nos revenus, mais aussi pour les projets futurs. Forcément, avec plus d'argent, on peut aussi accomplir de plus grandes choses. Oui, oui, je sais pas si je l'aurais résumé comme ça, mais ouais, c'est plus, ouais, t'as raison que malheureusement c'est un peu ça quand même, parce que Après, sans argent on est quand même bloqué, c'est horrible à dire, mais demain tu veux voyager, tu veux acheter une voiture, tu veux aller au resto, tu veux payer des activités à tes enfants, bon bah sans argent ça va être vite, il y a toujours des choses à faire, mais la réalité elle te rattrape vite quand même ouais, tu malheureusement. vois, mais regarde, je disais les rêves, c'est perçu négativement, mais l'argent, c'est pareil. Alors qu'en fait, c'est un outil. L'IA, c'est un outil, on l'a dit déjà dans nos premiers épisodes. C'est un outil. Le rêve, c'est limite, j'ai envie de dire, les rêves, c'est un outil aussi. C'est pas une vie de rêver. Par contre, dans ta vie, tu rêves parce que tu veux ci et ça c'est cool. Même au niveau où tu parlais, ou des gens qui ne veulent pas d'argent, mais toi qui nous écoutes, tu rêves, je sais pas, d'aider tous les enfants du tiers-monde, ou une partie, je sais pas, des gens qui ont vraiment besoin d'aide. C'est un super rêve, et pourquoi tu devrais pas l'accomplir? Oui, c'est vrai, exactement, oui. Du coup, ça, voilà, c'est pareil. L'argent, c'est que dalle. Ça vaut rien en vrai. Bah, ça vaut rien et ça vaut tout. Parce qu'on a besoin, on est dans un monde capitaliste. Aujourd'hui, si tu veux pas d'argent, bah tu vis dans une forêt, tu fais ton truc, tant mieux. Et ça, c'est cool. Et moi, je respecte. Moi, je ferais pas ça. Oui, oui, c'est ça. Moi, je suis comme un peu du même avis que toi. C'est extrémiste, mais malheureusement, c'est les cas. Soit tu vis en dehors du système et tu veux pas d'un monde capitaliste, donc tu vis, comme tu as dit, en forêt en tirant les traits, ou soit tu vis avec la vie actuelle, avec ce système capitaliste, et malheureusement, bah, l'argent, ça domine quand même une bonne partie, hein. Ouais, mais tu vois, tu dis malheureusement. Mais du coup, pourquoi on dit malheureusement au final? Est-ce que tu crois que c'est ça qui amène aux choses malsaines? Parce que, ouais, si tu t'enfermes là-dedans, c'est pas bon non plus, parce que faut pas que l'argent soit corrélé à ton bonheur. Bien sûr, mais le problème au final, c'est que c'est un problème de mindset. Ouais, ouais, un petit peu, mais oui, oui, t'as raison. Après, il faut apprendre à vivre et se dire qu'il n'y a pas que ça et apprécier des choses qu'on n'achète pas en fait. Ouais, bien, mais c'est ça. Tu vois, j'ai vu un film il y a pas longtemps et ça parlait un peu du trafic d'enfants, etc. Le titre, si ça vous intéresse, c'est Sound of Freedom. Et c'est sorti au cinéma il n'y a pas si longtemps que ça. Et tu vois, au final, c'est des gens qui sont assoiffés d'argent, mais le problème, c'est qu'ils ont un moteur, j'ai envie de dire, dégueulasse.
c'est que leur moteur, ils l'ont transformé en haine. Ouais, je C'est comprends. pas du tout le sujet, le En gros, la tu es en façon train de de dire faire. que l'argent, tu peux t'en servir pour faire des belles choses, comme quand on voit par exemple dans Qui veut être mon associé, le projet Helio, qui est une grosse bulle qui permet de récupérer tout type d'eau pour la transformer en eau potable. Ok, ouais, d'accord. Donc toi, par exemple, ça c'est des personnes, eux, qui courent pas spécialement après l'argent, mais qui courent après des valeurs et qui veulent un petit peu changer le monde à leur manière avec un beau projet. Tu vois, au final, c'est. Je sais pas si vous aimez Star Wars ou pas, mais il y a le côté force, de la force, pardon. Il y a le côté obscur, et au final, il faut choisir. Et il y a des gens, ils font le choix du côté obscur, mais c'est à leur risque et péril, et c'est un petit peu comme ça au final, avec l'argent. Je le vois un petit peu comme ça en tout cas. Ouais, je suis pas Le trop côté de la. d'accord, moi. Ouais, bah écoute. Que moi, Je- je vois plus. Ma façon de voir un petit peu les choses, c'est plus là, de me dire, imaginons demain je réussis. Après, de redispatcher l'argent. Par exemple, moi, j'aimerais bien aider les animaux, aider par exemple soit des enfants pauvres. Et en gros, ça me permettrait. Alors, j'aurais pas fait des projets spécialement qui ont changé le monde. Mais derrière, par contre, l'argent que je gagne, en redispatcher une partie pour aider un petit peu changer le monde. On va dire changer le monde, c'est énorme, hein, mais changer le monde à ma façon, même si ce n'est que 1%, mais faire des choses qui contribuent à rendre un monde meilleur. Ah, tu vois, tu choisis le côté de la force. Ah oui, toi, donc ouais, je suis d'accord. Et donc, il y a des gens, ils vont préférer claquer, acheter des trucs complètement Ah, inutiles ou c'est très con, matérialistes. ouais. C'est con, mais le bien ou le mal, en fait, concrètement, quand je voulais dire le côté de la force, le côté obscur, Ouais, non, mais si, t'as bien résumé, n'empêche, Ouais, c'est vrai. je trouve ça triste que quelqu'un qui ait beaucoup d'argent soit quelqu'un d'aigri et mauvais, parce qu'au final, c'est, on fait pas tout ça pour ça. Enfin, c'est dommage. Le but, c'est, je sais pas, c'est d'améliorer, même si on peut améliorer la qualité de vie de certains, d'aider les gens. Je trouve que c'est motivant, en fait, de pouvoir aider des millions de gens, des milliards de gens. Ouais, non, mais je suis du même avis, hein. On va nous attendre au tournant quand on aura fait des millions et qu'on redispatchera pas, mais bon. Ouais, bah oui, de toute façon, je suis d'accord. Après, voilà, que la force soit avec vous, c'est le plus important. Ouais, ça fait une belle conclusion pour cette fin de podcast. Que la force soit avec vous. Et voilà, c'est déjà la fin de notre épisode sur le mindset. J'espère que l'épisode t'a plu et que ça t'a donné envie d'en savoir plus. N'oublie pas de partager ce podcast si tu l'as aimé et abonne-toi pour ne rien rater des prochains épisodes. Rendez-vous lundi prochain pour un nouvel épisode dans le podcast Sans filtre.